Bellatrix Lestrange est-elle atteinte d'une maladie mentale? Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur un sujet tout autre par rapport à ce que j'ai sorti jusqu'à présent. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet que j'avais déjà évoqué dans une vidéo TikTok, mais il y a longtemps. Je crois que c'était même à l'époque où on pouvait faire des vidéos que d'1 minute, donc j'avais vraiment fait un truc très court. Et j'avais envie de revenir sur ce thème qui est vraiment passionnant selon moi. J'avais envie d'approfondir un peu ce sujet. Et je trouve justement qu'une vidéo YouTube, c'est totalement approprié pour ça. Alors au passage, j'espère que tout va bien au niveau, encore une fois, de l'éclairage et de tout ça. Je sais pas si vous avez vu, mais on monte un petit peu en gamme. J'ai une meilleure vidéo, j'ai une meilleure caméra, je veux dire. Donc voilà, normalement c'est mieux que la toute première vidéo. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. C'est toujours un peu mon stress. Je vous en parle, ça me permet de décharger. Et voilà, après on passe à autre chose, mais voilà, ça me rassure. Alors, juste avant d'aller plus en profondeur sur ce sujet, j'avais envie de faire un petit disclaimer. Ici, il s'agit vraiment de s'amuser, entre guillemets. On ne s'amuse pas à des maladies mentales, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est sur un personnage fictif, donc c'est pas très grave, ça n'a pas des conséquences très graves si jamais je me trompais ou voilà, peu importe. Ça ne touche personne, ça ne blesse personne. En tout cas, je vais faire en sorte de ne blesser personne. Mais voilà, je ne me permettrai jamais de faire ça avec une personne existante. Hein. Donc voilà, on reste dans le cadre d'un personnage fictif et donc en aucun cas, je ne m'auto-proclamerai psychologue ou je ne sais quoi. Ceci dit, il y a quand même quelque chose que je veux vous expliquer à propos de moi, que vous ne savez peut-être pas, mais la psychologie, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup attirée, que j'adore. Certains savent que je suis devenue coach de vie en 2021, oui c'est ça. Je suis devenue coach de vie en 2021. La psychologie, ça a aussi été le cadre de mes études. J'ai un Master 1 en psychologie du travail. J'ai fait 4 années donc en fac de psychologie et j'ai également fait des formations en hypnose thérapeutique, en relation d'aide et donc en coaching. Malgré toutes ces formations et ces connaissances que j'ai, ça ne fait pas de moi une psychanalyste ou une psychiatre, hein, ça n'a rien à voir. Ça me permet simplement d'avoir quelques petites connaissances, on va dire, notamment dans les formations que j'ai faites de coaching et d'hypnose. On a fait des cours de psychopathologie, pas dans le but de traiter voilà, les potentiels troubles des personnes qu'on avait en face de nous, mais plutôt pour les détecter et du coup être apte à rediriger vers des personnes compétentes. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Ça me paraissait quand même important de faire ce petit disclaimer. Voilà, c'est un sujet trop important et trop sérieux pour que je le prenne complètement à la légère. Mais voilà, à partir de maintenant, vous savez, c'est dit et on va pouvoir commencer à s'intéresser au cas de Bellatrix. Alors vous allez me voir pas mal tourner ma tête par ici, c'est simplement parce que j'ai pris des notes évidemment, hein, j'ai pas tout en tête. En tout cas, à l'époque où j'avais sorti cette vidéo sur Bellatrix, il y avait deux choses qui étaient vraiment ressorties selon moi par rapport à sa personnalité. Alors par où commencer avec Bellatrix? Moi je trouve ça intéressant de voir l'instinct en fait, qu'est-ce qu'on se dit sur ce personnage d'instinct et sans être forcément un psychanalyste ou un psychiatre ou tout ce que vous voulez, dans les croyances communes, dans ce que les gens vont se dire, voilà, il va y avoir des termes qui vont sortir et je trouvais ça intéressant de regarder ces termes et puis de voir un petit peu leur définition pour voir si effectivement ça colle ou pas. Et typiquement moi pour le personnage de Bellatrix, les choses que je peux entendre ou me dire sur elle, c'est de me dire celle-là elle est complètement hystérique et c'est une psychopathe. Alors certes oui on peut se dire ça mais ça m'intéresse quand même d'aller voir exactement les définitions et quelles sont les caractéristiques pour voir si effectivement on est bien sur la bonne piste. Ce qui va être intéressant aussi c'est de voir un petit peu déjà la personnalité de Bellatrix. On va avoir tendance à dire aussi qu'elle est folle. On va se dire celle-là, elle est complètement folle, elle a pas de limite, c'est un personnage qui est assez excentrique, qui est capable de faire tout et n'importe quoi, qui n'a pas forcément une manière, on va dire, normale, courante de s'exprimer, de faire les choses. Elle a évidemment l'air de prendre du plaisir à faire du mal aux autres. Hein. On voit qu'elle s'en fiche complètement, qu'elle a même tendance à rigoler quand quelqu'un a mal ou souffre. On sait aussi que le sortilège phare de Bellatrix, c'est Andoloris. Et on sait que pour utiliser Andoloris, il faut vraiment le vouloir, en avoir envie. Bon, voilà, donc elle l'a fait sur suffisamment de personnes pour qu'on se dise qu'elle prend vraiment du plaisir à faire ça.
Alors on va commencer avec le premier terme que j'ai utilisé, à savoir l'hystérie. Qu'est-ce que l'hystérie? Eh bien, l'hystérie, c'est tout simplement un trouble psychologique. Je vais vous donner un petit peu les symptômes, comment est-ce que ça se caractérise, et on va voir si ça colle ou pas. Donc déjà, c'est une névrose caractérisée par une tendance aux manifestations émotives spectaculaires. Moi, j'ai vraiment cette image de Bellatrix autour de la table qui rigole comme, comme une barjo, alors que tout le monde est hyper sérieux, tout le monde est flippé, elle est morte de rire, elle est... Vous voyez très bien de quelle image je parle, donc ça ressemble un petit peu à ça. Ça peut se traduire par des symptômes d'apparence organique et par des manifestations psychiques pathologiques, des délires, des angoisses et de la mythomanie. Bon, ça, on est un peu moins... Elle n'a pas l'air d'être très angoissée, la dame. Hein. Mythomane, j'ai pas trop l'impression non plus. C'est pas vraiment un truc qui la caractérise. Mais bon, continuons. Alors, au niveau des traits de personnalité des personnes hystériques, on a le théâtralisme. Bon, alors là, on va dire merci Elena, parce que elle a vraiment apporté quelque chose de complètement théâtral au personnage, ce qui est peut-être un petit peu moins vrai dans les livres. Mais bon, quand même, je trouve que là, on est vraiment dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dépendance affective. Le besoin de séduire. Là, encore une fois, à part séduire Voldemort, elle a envie de séduire personne. Et puis si on parle d'un côté un petit peu, on va dire, d'un côté un peu plus peut-être séducteur, dans le sens séduction, etc., non. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On parle encore de mythomanie. On ne sait pas suffisamment de choses, en tout cas il n'y a pas vraiment de preuve de mythomanie dans le livre ou dans les films. Et l'hyperréactivité émotionnelle ou encore la tendance à faire des caprices. Alors par contre là les caprices, je vois totalement Bellatrix se mettre à faire un caprice pour quelque chose. J'ai pas forcément d'exemple là à vous donner, mais je sais pas, je la vois bien faire des caprices. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que oui, elle a certains traits de personnalité qui pourraient faire penser à ça, mais en fait je suis pas du tout convaincue qu'elle soit vraiment à proprement parler atteinte d'hystérie. Dans les symptômes, on a une paralysie soudaine, crise de tétanie, crise d'épilepsie, des vomissements, des malaises, une amnésie sélective, des personnalités multiples, du somnambulisme. En fait, on retrouve pas du tout, quand on voit la liste des symptômes finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Donc finalement, l'hystérie, je le rayerai un peu de la liste. Je pense que c'est de toute façon un trouble qui est très mal connu. On a cru savoir pendant longtemps ce que c'était, au final pas du tout. Je vous invite à voir le film qui s'appelle Le Bal des Folles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est hyper intéressant. On sait que l'hystérie ne touche pas que les femmes, contrairement à ce qui a longtemps été dit. Et voilà, si vous avez envie de vous questionner un petit peu sur ce sujet, je vous invite à regarder ça. Et donc voilà, hystérie, c'est peut-être un des troubles les plus mal employés, je dirais. Il y a d'autres troubles psychologiques comme ça, par exemple pervers narcissique, c'est quelque chose qu'on emploie très 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 souvent, et en fait c'est un terme qui est un peu répandu, qui est entré dans le langage courant, et finalement il y a peu de personnes qui connaissent vraiment complètement les critères. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je trouve que c'est mal employé, mal utilisé. Alors ensuite, on va s'intéresser à la psychopathie, et là, vous allez voir, on est beaucoup plus dans le sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir sur la psychopathie, c'est que c'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt un trouble de la personnalité, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et allons-y pour la définition. C'est un déséquilibre psychique caractérisé par une déficience du contrôle des émotions et des impulsions, l'incapacité d'adaptation au milieu menant à des conduites antisociales. Écoutez, à un repas de famille, c'est pas forcément quelqu'un comme Bellatrix que j'amènerais tout de suite, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi sur la psychopathie, c'est que c'est pas un truc qui se révèle du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment un trait de votre personnalité, c'est un trouble qui grandit tout au long de votre vie. Et j'ai trouvé une information intéressante au passage, mais 60% des personnes incarcérées sont psychopathes. Et donc, il y a vraiment un lien de cause à effet entre le fait d'être un psychopathe et d'être en prison. Enfin voilà, c'est juste, ça paraît un peu évident comme ça, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 60%, je trouve ça énorme. Si on prend la liste des critères maintenant, on voit qu'il y a donc une incapacité à se conformer aux lois, aux normes sociales, comment vous dire, une tendance à tromper par profit ou par plaisir, une impulsivité, une irritabilité ou agressivité, un mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui.
Ok, irresponsabilité persistante, absence de remords. Bon, ouais, vraiment, vraiment là, pour le coup, on est complètement dedans. Selon de nombreux auteurs, ce syndrome caractérise des gens arrogants, très manipulateurs, insensibles, séducteurs, dominants et n'ayant peur de rien. Bon, je crois que ça me paraît plutôt clair qu'on est vraiment sur le profil de Bellatrix ici. C'est une psychopathe. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. En fait, il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression qu'elle a eu des remords ou des sentiments pour qui que ce soit. Elle a une fascination pour Voldemort, mais en dehors de ça, elle a peut-être un peu d'attachement quand même à sa famille, sa sœur, son neveu Drago, mais je suis même pas sûre vraiment qu'elle soit touchée. Si jamais il lui aurait été arrivé quelque chose, elle aurait été en colère, mais de là à dire que ça lui aurait brisé le cœur, vous voyez ce que je veux dire? Non, j'y crois pas trop. Donc pour moi, je valide ce critère-là, je valide la psychopathie. Je me rappelle qu'à l'époque, on m'avait parlé aussi de troubles obsessionnels. On m'avait dit, ah ouais, il y a aussi les troubles obsessionnels. Je n'ai pas compris, je vous avoue. Je comprends pas en quoi est-ce qu'elle aurait des troubles obsessionnels. Je vois pas sur quoi, en quoi. Mais c'était un commentaire qui est revenu plusieurs fois, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe. Si jamais vous étiez d'accord avec ça, ben, je vous invite à mettre un commentaire et à m'expliquer pourquoi. Mais là, comme ça, j'ai pas vraiment trouvé d'autres explications. Il y a un truc qui m'est venu en préparant cette vidéo, c'est le fait d'être sadique. Alors le sadisme, c'est un trouble comportemental. Vous savez à peu près ce que c'est, j'imagine, mais pour vous donner quand même un petit peu la définition, ça se caractérise par des comportements de violence et de cruauté faits pour dominer, humilier ou dégrader les autres. La personne sadique prend plaisir aux souffrances psychiques et psychologiques des êtres vivants, animaux et humains. Donc pareil, je pense que on a un petit côté sadique chez Bellatrix qui paraît plutôt évident. Alors si on fait un peu le tour d'autres maladies qui existent, on pourrait se dire peut-être schizophrénie, bipolarité. Écoutez-moi, en recherchant un peu sur ces sujets-là, je ne trouve pas. Je pense pas que ça corresponde vraiment à Bellatrix. Et encore une fois, si elle est atteinte même d'une maladie mentale, pour moi, ça n'excuse quand même rien de ce qu'elle a fait. C'est pas une justification, c'est une explication. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien qui justifie des actes de cruauté comme ceux qu'a commis Bellatrix. Donc, je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de dire la pauvre ou je sais pas quoi. Moi, je ne pense pas du tout ça. Je sais qu'il y a des fans de Bellatrix dans les Potterheads. C'est pas du tout mon cas. C'est un personnage que j'aime bien voir dans la saga, mais c'est pas un personnage que j'apprécie, pour qui j'ai de l'empathie. Pas du tout. C'est au contraire. Quand Molly est en combat avec elle, c'est plus allez, go Molly, vas-y. Encore une fois, quand j'avais sorti cette vidéo à l'époque, vous m'avez parlé de deux autres choses que je trouve très intéressantes d'évoquer. On m'a parlé du fait qu'elle a été enfermée à Azkaban, que ça aurait pu avoir des conséquences. Et c'est vrai que c'est pas idiot du tout. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui était psychopathe avant, hein. Elle s'en est pris aux parents de Neville avant d'être enfermée à Azkaban. Mais je pense que clairement, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas dû aider du tout dans sa folie. Et du coup, je me suis un peu intéressée justement aux conséquences de l'enfermement. Il se trouve qu'avec le confinement, il y a eu plein d'études de fait sur ce sujet, mais on s'est évidemment aussi intéressé aux prisonniers. Et donc, l'enfermement, ça a créé de la confusion, de la paranoïa, des hallucinations, ce qui vient d'ailleurs assez vite, c'est impressionnant, mais au bout de 3 semaines, on peut avoir des hallucinations quand on est enfermé tout seul, hein. Le fait d'être seul, c'est un facteur. On sait que à Azkaban, les prisonniers sont tout seuls dans leurs cellules, donc clairement oui, elle peut sans doute avoir des hallucinations, une certaine agitation, une hypersensibilité aux stimuli extérieurs. Donc voilà, je pense que c'est possible que ça ait vraiment aggravé son cas. Alors, on s'en rend pas vraiment compte encore une fois dans les films, mais dans les livres, Sirius il est dans un état qui est quand même assez impressionnant quand il sort d'Azkaban. Et donc oui, je pense que personne ne sort complètement indemne d'un enfermement là-bas. Et puis il y a un dernier point dont on m'a parlé et que je trouve également intéressant, la personne se reconnaîtra, mais on m'a parlé de consanguinité, du fait de vouloir rester absolument sans pur et que ça aurait créé peut-être une certaine conséquence dans son état mental. Alors, je trouve ça intéressant, mais quand je me suis un peu penchée sur la question, c'est pas forcément vrai. Ce qu'on retrouve en fait dans la consanguinité, ça va être plutôt des malformations, des maladies physiques, et ça peut provoquer évidemment du retard mental, on le sait. C'est plus un retard mental dans l'intelligence, et je
crois pas que Bellatrix ne soit pas très intelligente. Je pense que Bellatrix est extrêmement intelligente. Et pourquoi je crois ça? Tout simplement parce que c'est une sorcière très très puissante. Je ne pense pas qu'il y ait de sorciers à ce point puissants qui soit idiot. Ça me paraît pas très compatible. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que s'il y avait une chose à retenir par rapport à une potentielle maladie mentale chez Bellatrix Lestrange, ce serait la psychopathie. Mais sinon, en dehors de ça, on se rend compte que les autres critères ne sont pas forcément tout à fait adaptés, à part le sadisme, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, je dirais psychopathe à tendance sadique. Voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup ça me fait penser un petit peu à Voldemort. On se rend compte que on peut être psychopathe de différentes manières. Bellatrix, elle a vraiment un espèce de, comme c'était dit tout à l'heure, de théâtralisme, un truc un peu exubérant comme ça, que n'a pas Voldemort. Mais je me demande si vraiment on pourrait dire aussi que Voldemort est un psychopathe. Dans un sens oui, mais en termes de maladie, je suis pas forcément certaine. Il a des traits de la psychopathie, mais je suis pas convaincue qu'il le soit vraiment. Je crois qu'il est vraiment juste méchant. Ça existe aussi, hein. Ça existe clairement aussi. En tout cas, voilà, je sais pas, ça serait à creuser. Si jamais il y a des professionnels qui passent par là, franchement, ça m'intéresse carrément d'avoir votre avis sur le sujet. J'aurais trop voulu faire la discussion en fait avec un psychiatre, ça aurait été trop intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis peut-être de vous questionner un petit peu sur ce personnage. En tout cas, je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous aimeriez que je refasse ça avec un autre personnage ? Écoutez, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est intéressant de le faire avec Bellatrix parce que c'est vraiment le personnage le plus délirant, on va dire, de toute la saga. Donc voilà, écoutez les amis, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!